L'INSA Toulouse, c'est ma découverte de Toulouse déjà. J'arrivais à la capitale de Midi-Pyrénées pour faire des études pendant 5 ans, avec une volonté de faire du génie civil dès que je suis rentré à l'INSA. Et après, j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Bouygues dans le sud-ouest avec une filiale qui était Bisseuil, où j'ai passé 17 ans. Et donc, le 1er octobre 1998, je crée GBMP. C'est une période enthousiasmante au cours de laquelle il a fallu faire des choix, prendre des options. C'était vraiment une équipe soudée, solidaire, où chacun se connaissait parfaitement, puisqu'on venait tous à peu près de chez Bisseuil. Et on partait quand même pas dans l'inconnu, parce qu'on connaissait Bernard, donc on ne prenait pas un grand risque, quoi. On se retrouvait quand même dans une situation dépouillée, il fallait tout construire. Alors, je n'ai pas débauché de chez Bouygues, c'est que les gens m'ont suivi. En leur disant, les critères, c'était pas compliqué. C'est-à-dire, voilà, moi je vous propose pas la lune, mais ce que je vous propose, c'est de travailler autant, de gagner à terme autant, mais ce que je m'engage, c'est avoir moins de stress que ce que vous aviez dans le groupe. Bon, il y avait à l'époque beaucoup de compétences qui étaient rassemblées dès le départ, et ça offrait de belles perspectives à la société dans tous les cas. Alors tout au début, on était situé à la Ramée, côté de la Ramée. Les premiers bureaux, on est arrivé en hiver, c'était un peu frais, quoi. Les premiers temps, on était habillés dedans comme dehors. Donc il y avait une forge où on ventilait le charbon pour pouvoir faire les premières grillades. Les résultats des chasses de Bernard Gatimet. Quand je suis arrivé chez BMP, Bernard m'a offert la boîte de pâté de sanglier, si je ne me trompe pas, ou de chevreuil. C'est vrai qu'on n'avait pas un matériel très performant au début quand on a démarré, c'était beaucoup de matériel d'occasion. Et on en avait une espèce de camion un peu bleu qui bouffait presque plus d'huile que d'essence. Qui démarrait un coup sur deux, et je me souviens très bien de Bernard et de Christophe Palassec aussi, qui m'aidaient à démarrer le camion en poussant. C'est un peu paradoxal parce qu'il venait du service matériel de Bouygues. Donc voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui peut paraître complètement décalé, mais voilà, c'était le début de GBMP. Alors, quand on démarre, ce qui paraît compliqué, c'est savoir comment les gens vont vous faire confiance à partir du moment où vous n'existez pas. De mois en mois, on a essayé de renouveler des opérations avec nos clients. Puis en fait, il fallait réfléchir et pas trop, il fallait aussi se lancer. Donc, dès le départ, on a commencé à travailler pour Airbus. On a fait des halls de montage, des halls de peinture, des bureaux. Le M70. Voilà, qui a été un défi de grande taille. Là, c'était un chantier hors norme, quoi. Avec des planchers de 70 mètres de large. Pour moi, plutôt des chantiers de réhabilitation, comme la caisse d'épargne, on a fait le théâtre Garonne. Sur de la réhabilitation, il y a beaucoup, je dirais, de méthodes à mettre au point de la part du collecteur de travaux. Parce que c'est des techniques un peu différentes, qui ne sont pas courantes. Des percements de murs d'un mètre de large, ça ne se pratique pas tous les jours. Et en 2006, la réalisation des travaux d'extension de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, c'était un chantier aux enjeux techniques et financiers importants. Ça a été des chantiers qui nous ont fait progresser, qui nous ont poussé en avant. Aussi, un chantier que je ne veux pas oublier, ou des chantiers que je ne veux pas oublier, c'est avec les chantiers du métro aussi, sur lesquels on a collaboré, avec des moyens pour nous qui étaient encore assez restreints. Et on est arrivé à rendre une copie, je dirais, digne de ce nom. Au bout de 5 ans, c'est un cap difficile à franchir pour beaucoup d'entreprises. Voilà, et pour nous, le symbole, c'est effectivement, au terme de ces 5 ans, on a construit le siège social et on s'y est installé. Notre outil de production, on le maîtrise, parce que nos ouvrages béton, gros œuvres en particulier, on les fait avec nos personnels. Dans une PME, les fonctions et les responsabilités sont élargies. Je donne à la fois le marteau et le clou à la même personne. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut donner les moyens de la responsabilité que l'on confie aux gens. Il faut qu'à tout moment de leur évolution, si on veut les garder chez nous, il faut qu'on leur trouve un poste à la hauteur de leurs ambitions et de leur développement personnel. Je pense que l'entreprise est aussi attentive à l'évolution de chacun. Elle laisse l'opportunité de grandir avec. Il y a de notre part une obligation de formation de tous ces jeunes. Dans mes 20 ans, j'ai eu la chance de former des apprentis. C'est une fierté un peu pour moi. Il faut qu'il y ait une confiance mutuelle, quoi. Il faut que la personne que je forme me fasse confiance et vice-versa. Ça ne peut pas être juste un slogan, mais il faut le mériter. Et la confiance, ça se mériter avec nos partenaires fournisseurs, avec nos clients,
mais aussi en interne. Et c'est ces valeurs-là d'ailleurs qu'on essaye de perpétuer encore aujourd'hui. Et voilà, l'idée c'est d'être vraiment une entreprise reconnue sur ses valeurs en termes de bâtisseurs et d'engagement. C'est un pilier de GBMP, d'être une entreprise familiale. C'est vraiment une volonté forte de la famille d'être propriétaire et d'être autonome dans nos décisions et dans notre développement. Que ce soit Vincent ou Pierre, ils sont rentrés par la petite porte sur les chantiers, au contact des compagnons. Donc j'ai bossé tous les étés sur les chantiers pendant 3 ans. Voilà, ça m'a permis d'être vraiment au cœur des chantiers, de partager des super moments avec les ouvriers. Non, moi j'ai une expression consacrée qui est du français GBMP qui s'appelle « Il faut que les gens soient bonnets dans leur travail ». C'est le côté paternaliste aussi de Bernard, hein, et de veiller à ce qu'effectivement les gens se sentent bien dans l'entreprise. Tout ce qui est les animations autour de GBMP, c'est des choses que mon père a mis en place très tôt. On n'a pas attendu d'avoir un temps pour le mettre en place. On aime passer des bons moments ensemble. Oui, ça fait plaisir, ça permet de croiser des gens qu'on n'a pas forcément vus depuis longtemps. Là, ça permet de réunir, de discuter, pas forcément du boulot, de plein de choses. On est quand même une entreprise où les gens sont assez proches les uns des autres. On se connaît pour la plupart depuis longtemps. C'est bien que les conjoints soient de temps en temps intéressés à ce que l'on fait, voir notre milieu, comment il est tissé, voir dans quel esprit on travaille. En 2018, nous franchirons le cap des 500 chantiers réalisés par GBMP. L'effectif est aujourd'hui de 204 collaborateurs. Le chiffre d'affaires a progressé de 20 millions d'euros tous les 6 ans et il a atteint en 2017 72 millions d'euros. Aujourd'hui, l'Occitanie a doublé de surface et donc notre volonté c'est aussi d'aller voir ce qui se passe plus près de la Méditerranée. GBMP est une entreprise leader de sa région. Elle doit conforter sa position dans les années à venir et continuer à assurer son développement. Aujourd'hui, l'entreprise GBMP est taillée pour réaliser des chantiers à forte valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, on a quelques expériences, 20 ans d'ancienneté. On a Airbus qui nous a fait confiance pendant toutes ces longues années. On a la mairie de Toulouse, on a des bailleurs sociaux. Donc aujourd'hui, très fiers de partager au quotidien ce développement et de le faire perdurer dans les prochaines années. L'entreprise, elle est pro, hein, c'est pour ça qu'elle fonctionne bien. On ne vient plus chez GBMP par hasard, on vient chez GBMP parce qu'on sait qu'on a laissé des traces indélébiles sur plusieurs générations. La force GBMP aussi, c'est d'innover, d'aller de l'avant, d'investir sur le futur. Ce qui a été fait en 20 ans, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel humainement. C'est des petits critères qui font les histoires. C'est pas vraiment d'être rectiligne et tout calé. Non, on a eu des histoires d'hommes. Voilà.